Shalom, roi et reine du royaume des cieux, merci de me recevoir dans l'église qui est dans votre maison. Cette année, nous avons déclaré que cette année s'appelle l'église, Salut l'église qui est dans ta maison. Alors, tous les messages que vous allez entendre du caviar spirituel de Rich Ministries concernent l'église qui est dans ta maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important intitulé Stop aux paroles vaines. Alors, bien aimés, vous avez déjà autour de vous quelqu'un qui parle trop, qui bavarde. En classe, il y a des bavards et le chef de classe prenait les listes des bavards pour que le professeur puisse les sanctionner. Alors, ces bavardages ou ces paroles vaines, ce sont en réalité des paroles oiseuses, des paroles inutiles, des paroles qui ne font pas de bien. Regardons ensemble dans la Bible, en Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, ce que la Bible dit à ce sujet. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors, bien-aimés, ces paroles peuvent ne pas être méchantes, mais elles sont nombreuses. Mais elles ne servent pas le vrai but que Dieu a assigné. Alors, regardons ici en 2 Rois chapitre 2, verset 3 et le verset 5, ce qui se passe entre Élie et Élisée. Élie s'apprête à être enlevé au ciel devant Élisée, mais des prophètes, des fils de prophètes, donnent l'information à Élisée que Élisée sait déjà. Regardons ensemble, je lis. 2 Rois chapitre 2, verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Le verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Déjà, Élie donne une indication de ce que nous devons tous faire par rapport aux paroles vaines, aux paroles oiseuses, aux paroles inutiles. C'est vrai que ces fils de prophètes avaient la révélation, mais ils devaient se taire parce que ces fils de prophètes disaient cela devant Élie, qui allait être enlevé. Élisée, étant lui-même prophète, le savait, donc il n'avait pas besoin de le dire. Alors, c'est comme si vous venez de gagner un grand poste avec un gros salaire et vous passez dans la rue et quelqu'un vous interpelle, « Mais Christian, tu sais que c'est toi qui as eu ce beau poste avec ce salaire de 1 million de dollars. » Oui, je le sais, taisez-vous, parce que vous pouvez me faire agresser. Vous pouvez me faire agresser sans le vouloir. Voilà, avec votre bonne volonté, vous pouvez me faire agresser parce que on va savoir que j'ai un salaire de 1 million de dollars. Voilà. Donc, ce matin, ce Shabbat bien-aimé, nous allons parler de 3 choses. Dans les paroles vaines, nous allons parler donc des bavardages, comme on vient de le voir. Nous allons parler de la grossièreté et nous allons parler enfin des plaisanteries qui sont un péché, qui constituent un péché. Quelqu'un va me dire, ah bon, c'est un péché? Oui, la plaisanterie est un péché. Alors, malheureusement, la grossièreté est rentrée dans l'Église et certaines personnes se réclamant même être serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, utilisent des paroles grossières, malheureusement. Hélas, 1000 fois hélas. Alors, nous allons voir, bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 29, ce que le Seigneur nous dit à propos de la grossièreté. Alors, le Seigneur nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Aucune parole mauvaise, c'est-à-dire aucune grossièreté. Il y a des parents qui, à la maison, avec leurs enfants, sortent des grossièretés de la bouche et les enfants les interpellent, « Mais maman, mais papa, tu as dit ce gros mot. » Et ils s'excusent
Alors que c'est eux qui devaient dire à l'enfant, tu ne dois pas sortir ce gros mot. Que en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ce genre de mots ne doit pas sortir de ta bouche. Alors, Colossiens, on va voir ce que Colossiens dit. Colossiens chapitre 3, verset 8. Je lis, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens nous renseigne sur les raisons pour lesquelles les personnes sortent des grossièretés de leur bouche. Quand ces personnes sont fâchées, quand ces personnes sont en colère, quand ces personnes sont indignées, quand ces personnes ont la malice dans le cœur, quand ces personnes ont la méchanceté dans le cœur, quand ces personnes disent des mauvais témoignages sur les autres, quand ces personnes blasphèment, alors ces personnes sortent des paroles sales de leur bouche, des paroles obscènes, des paroles méchantes, des langages insensés de leur bouche. Alors, peut-être que le phénomène n'est pas trop visible, peut-être en Afrique, mais en Europe, en Amérique, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase que les gens font sans qu'il y ait un mot grossier dedans. Et c'est pour cela que vous avez l'impression, vous allez voir dans les émissions télévisées, qu'il y a ce bip, pip, pip, quand les gens parlent, il y a des pip, pip pour couvrir ce mot grossier, cette grossièreté que les gens ont l'habitude de sortir de leur bouche. C'est une catastrophe. Et au Danemark où je vis en ce moment, ils ont parmi leurs mots grossiers Satan, le mot Satan. Alors comment quelqu'un peut prononcer comme ça le nom Satan? Et c'est un mot grossier. Pour eux, ils ne pensent même pas au démon, au diable, mais pour eux, c'est un mot simple, un mot grossier qui sort de leur bouche. Bien-aimé, si tu as l'habitude de parler avec les mots grossiers, tais-toi. C'est ce qu'Élisée a recommandé aux fils des prophètes, les paroles inutiles, les paroles qu'on appelle là, qui n'aident pas. Taisez-vous. Voici comment lutter contre les paroles grossières. Maintenant, nous allons prendre le dernier point de notre message, les plaisanteries. Nous allons lire, bien aimé, en Genèse, chapitre 19, versets 12 à 14. Genèse, chapitre 19, versets 12 à 14. Genèse, chapitre 19. Je serai là dans quelques secondes. Chapitre 19, versets 12 à 14. Voilà. Alors, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lot veut sauver toute sa famille. Je lis, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu ici, encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, bien-aimés, qui m'écoutez aujourd'hui, vous pensez que nous plaisantons quand nous vous disons que vous devez être sauvés maintenant, vous avez besoin d'avoir Jésus dans votre vie maintenant. Vous croyez que nous plaisantons? Alors, Lot, qui est très sérieux, qui apporte la parole de salut à ces paroles sérieuses-là, sont opposées des paroles vaines, des paroles de mépris, des paroles inutiles, des paroles de destruction. Parce que ces gens-là n'ont pas suivi l'autre. Et ces gens ont été détruits. Et si ici il paraît plaisanter, ils ne vont pas le suivre. Alors, bien-aimés, ne pensez pas que nous plaisantons chaque fois que nous vous avertissons de la parole, de la part du Seigneur. Alors,
Regardons Proverbes chapitre 26, verset 19, et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit encore par rapport aux paroles vaines, aux paroles blasphématoires. Proverbes chapitre 26, verset 19. Proverbes chapitre 26, verset 19. Alors, je lis. Comme Proverbes chapitre 26, verset 19. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Pardon, c'est pas ça. Verset 19 plutôt. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter? Comment est-ce que tu peux tromper quelqu'un et puis tu dis que c'est pour plaisanter? C'est pour ça que, bien aimé, je vous ai dit au départ que plaisanter, c'est un péché. Alors, nous allons lire finalement Éphésiens chapitre 5, verset 4, et nous allons voir quelle solution Dieu nous donne à côté de la solution que Dieu nous a donnée par rapport à Élisée. Quelle solution Dieu nous donne pour éviter d'avoir des paroles vaines dans nos bouches, des paroles grossières, des bavardages, des paroles blasphématoires. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bien-aimés, Dieu veut que notre manière de parler, chez nous, à la maison, dans l'église de notre maison, ou au dehors, quand les gens nous entendent parler, qu'ils entendent des paroles d'action de grâce, qu'ils n'entendent pas des mots grossiers, qu'ils n'entendent pas des paroles déshonnêtes, qu'ils n'entendent pas des paroles qui sont sales, que ces mots-là ne sortent pas de nos bouches, qu'on reconnaisse le vrai de l'ivraie, qu'on reconnaisse, qu'on fasse une distinction entre le vrai de l'ivraie, qu'on fasse une différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien, qu'on fasse une distinction. Si les chrétiens doivent employer des mots grossiers, quelle différence ont-ils avec les païens? Bien-aimé, la parole de Dieu est venue aujourd'hui à toi. Le Seigneur te commande de n'avoir que des paroles d'action de grâce, de te taire si tu n'as rien à dire d'utile. Voici, c'est ce que tu dois faire. Mais le choix c'est ton choix. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu connais tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser les mots grossiers et qui pensent qu'ils ne sont pas grossiers ou bien qui pensent qu'ils ne font rien de mal. Aujourd'hui, tu les as éclairés. Je prie que tu touches leur cœur afin qu'ils changent de voie et qu'au contraire, leur vie, leurs paroles soient remplies d'actions de grâce au nom de Jésus. Amen.